Bienvenue mes frères et mes sœurs des quatre coins du monde. Je suis l'apôtre Linda Booth et ce soir, le président Visi se joint à moi dans les studios de la communauté du Christ pour cette transmission en direct. Nous venons juste de voir le défi préenregistré du président Visi à l'Église et maintenant, la parole est à vous. Nous voulons répondre à autant de vos questions que possible pendant cette transmission en direct. Envoyez par email vos questions à l'adresse qui apparaît sur l'écran ou publiez vos questions sur Twitter, Facebook et Instagram avec le hashtag AskSteveVisi. Tandis que nous nous réunissons ce soir en tant qu'Église mondiale, nous transmettons en direct avec une traduction simultanée en français et en espagnol. Pour aider nos traducteurs, nous parlerons un peu plus lentement que d'habitude et marquerons une pause après chaque question. Nous acceptons vos questions en anglais, en français et en espagnol. Nous avons demandé à certains membres de l'Église de partager leurs réactions au défi du président Visi par vidéo. Nous verrons ce qu'ils ont à dire un peu plus tard. Et nous clôturerons avec une réaction très spéciale de la part du président émérite Wallace B. Smith. Restez connectés et ne le ratez pas. Maintenant, vos questions. Bienvenue, Steve. Nous allons commencer par la première question qui vient de Wayne Allen par courriel. Il vit à West Portsmouth, dans l'État de l'Ohio. Et voici sa question. À quoi ressemblerait une Église éveillée spirituellement? Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour le monde? Merci, Wayne, pour ta question, qui va vraiment au cœur de ce défi que j'ai offert. Pour être une Église spirituellement éveillée, ça veut dire, ça parle de profondeur, il s'agit de profondeur, de refléter la vie et le ministère et la personnalité de Jésus-Christ en tant que corps du Christ dans le monde, pour que les personnes soient attirées à ce que Dieu a fait et ce qu'il est en train de faire dans la vie, dans le ministère du Christ, dans le monde entier. Je pense que c'est la caractéristique centrale de ce que ça signifie être éveillé spirituellement. Je pense également que ça serait une Église qui est définie par les qualités de l'amour divin. Donc c'est une Église qui ne porte pas de jugement, c'est une Église qui apporte la transformation dans la vie des personnes dans le monde à travers un amour plein de compassion, même l'amour plein de sacrifice, de la même manière que Jésus l'a fait dans sa vie et dans son ministère. Et je crois que ce genre de communauté de foi qui est vibrante spirituellement et éveillée apporterait plus que tout l'espoir dans la vie de nombreuses personnes. Et je crois que c'est très important de dire qu'il ne s'agit, c'est pas juste que, on ne dit pas que nous ne faisons pas ça, parce qu'on peut déjà voir que l'Église exprime l'Esprit de Dieu de nombreuses façons différentes. C'est juste que nous devons continuer à faire cela et aller plus en profondeur dans notre expérience avec l'Esprit qui nous appelle en tant que communauté de foi aujourd'hui. La deuxième question est envoyée par Samuel Tinater par courriel et le président du centre de mission pour le centre de mission du Libéria de la Sierra Leone. Et voici sa question. Quelle est ta vision pour l'Église et comment est-ce que cette vision peut être exaucée? Donc, salutations à l'Afrique de l'Ouest. Je suis allée au Libéria. Je ne suis pas allée en Sierra Leone, mais j'adore la fraternité et l'aspect vibrant de l'esprit de l'Église là-bas. Je ne pense pas qu'il s'agit de ma vision pour l'Église, mais c'est plutôt notre compréhension croissante de la vision de Dieu pour l'Église. Et ce que Dieu a dit à l'Église, c'est que nous sommes appelés à être un corps qui est concentré, focalisé sur le partage de la paix de Jésus-Christ partout dans le monde et dans toutes ses dimensions. La paix qui se transforme en paix intérieure dans la vie de chaque personne, la paix
devenir la norme dans nos relations interpersonnelles lorsque nous nous réconcilions avec les autres. Et au-delà de tout ça, la paix, qui est le shalom de Dieu, qui est le royaume de Dieu partout dans toute la création. Et ça commence par la justice. La justice qui est établie dans la vie des personnes et des communautés, et la paix de Dieu qui se révèle dans Jésus-Christ et qui est propagée partout dans le monde. Et ça continue à être notre vision et ça continue à être notre mission, partager la paix de Jésus-Christ dans toutes ses dimensions. Oui, absolument. Voici une question envoyée sur Twitter par @Jagger. Et la question est, quelles pratiques spirituelles incorpores-tu personnellement dans ta propre vie? Comme de nombreuses personnes, moi je vis, j'ai une vie très chargée, très occupée. Donc, une des difficultés plus grandes que j'ai avec la spiritualité, c'est de trouver du temps et de donner suffisamment d'importance à cette vie spirituelle et de prendre du temps chaque jour pour m'engager dans des pratiques spirituelles. Et c'est comme ouvrir son âme à la direction et à la bénédiction du Saint-Esprit. Moi, je fais ça très tôt le matin et le soir aussi, lorsque j'arrive à me séparer de la vie et qu'intentionnellement, je retrouve le silence et j'écoute. Et j'ai l'expérience d'entendre et de sentir ma propre aspiration. Et je répète la même phrase encore et encore. J'insuffle le Christ et j'expire la paix de Jésus-Christ. Et donc, j'accueille Jésus-Christ en moi pour propager la paix dans le monde. Et donc, c'est la prière que je fais, la pratique spirituelle que je fais. Les prières également que je fais sont des prières que je prononce au nom de personnes qui me préoccupent beaucoup à cause des problèmes qu'ils ont, des questions qui se posent, des maladies dont ils souffrent. Et dans mes prières, je dis que je prie pour ces personnes, mais je prie également pour toutes les personnes qui vivent ce que ces personnes vivent. Et d'une certaine manière, ça ouvre ma conscience, ça élargit ma conscience et ça englobe le monde entier avec les difficultés que connaissent les gens. Mais après cette prière verbale, je finis par me retrouver dans un temps de silence et de contemplation. La meilleure manière de décrire cela, c'est un moment plein de paix, c'est paisible. Avec cette garantie que Dieu est présent dans le monde au milieu de toutes ces souffrances et des préoccupations que j'ai. Et le temps semble passer très rapidement. C'est comme si on s'était connecté avec des aspects de l'éternité au-delà du temps. Et je crois que c'est le commencement de faire de cette unicité avec Dieu, qui va au-delà du temps, qui est intemporel. Mais je suis quand même un débutant. On passe toute notre vie à développer notre spiritualité. Je suis tout à fait d'accord. Steve a marqué une pause et Maddie Godfrey est jeune, mais elle a un cœur plein de sagesse et d'amour. Voici sa suggestion sur comment nous pouvons tous répondre aux défis. Le message du président Visi m'a inspiré de multiples façons et parmi elles, une pratique pour le carême que ma famille et moi avons fait cette saison. Chaque jour, nous écrivons sur un post-it une façon dont nous évoquons ou faisons l'expérience ou ressentons Dieu ce jour-là et nous l'affichons sur notre mur. Cette expérience nous a vraiment ouvert les yeux parce que c'est un rappel quotidien que Dieu nous parle continuellement et nous pouvons toujours nous mettre à l'écoute de sa vocation et cela en vaut toujours la peine quand nous le faisons. Une autre chose à laquelle j'ai beaucoup pensé lorsque j'ai entendu le message du président Visi, c'est la prière de mission, surtout la partie où on nous dit d'être pleinement éveillés et prêts à répondre.
La prière de mission peut être un rappel que nous ne devrions pas seulement écouter la voix de Dieu dans nos vies, mais être une voix de l'espoir dans la vie de tous les autres également. Avoir une sorte de pratique quotidienne, peu importe votre choix, c'est une bonne façon de vous reconnecter spirituellement à vous-même et vous souvenir d'être à l'écoute de l'appel de Dieu. Steve, la question suivante nous avons vient par email depuis l'Europe et c'est envoyé par Cuba. Et voici sa question. En tant que cherchant des derniers jours, des 5 derniers jours en Europe, je ressens une connexion avec tes vues religieuses. Mais les Européens ont une façon différente de faire les choses. Comment pouvons-nous être plus connectés avec nos congrégations? Très bonne question. Et je suis très heureux qu'elle ait été posée sous cette forme plus publique parce que, comme ça dit, ça parle des opportunités d'émergence dans de nombreuses nations dans le monde entier qui ont lieu maintenant que les gens commencent à connaître la communauté du Christ et ils ont envie de se connecter, de connaître les congrégations locales et connaître cette fraternité. Et nous ressentons évidemment la tension créée par tout cela à cause des opportunités et des ressources limitées que nous avons. Mais je vous garantis que la présidence, le Conseil des 12 et la présidence de l'évêché font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de positionner l'Église afin de pouvoir répondre aux requêtes des chercheurs des derniers jours dans le monde entier, y compris l'Europe. Je suis très heureux qu'on puisse utiliser les connexions des réseaux sociaux, d'Internet, et pour essayer de créer une sorte de congrégation virtuelle et trouver un point de rencontre virtuel entre les membres et les cherchants des 5 derniers jours pour commencer à partager leurs perspectives, leurs témoignages. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir voyager partout dans le monde et me réunir avec des groupes des cherchants des derniers jours et d'avoir cette opportunité d'entendre leur histoire et comprendre comment la communauté du Christ peut répondre le mieux possible et les soutenir le mieux possible s'ils veulent continuer, poursuivre leur voyage du disciple à travers la fraternité, les ministères et les sacrements de la communauté du Christ. Cette question maintenant vient de Lisa Meyer. C'était posée sur Twitter. Et la question, c'est quelles sont les manières très concrètes d'accueillir les étrangers, les inconnus, dans le cadre de l'appel de Jésus-Christ? Oui, évidemment, ça va au cœur de la question de l'Évangile. La manière la plus concrète, c'est que chaque personne qui vient participer à une activité de l'Église, où que ce soit, devrait être accueilli comme si c'était un invité attendu et non pas comme un visiteur qui a vu de la lumière et qui est venu, mais comme un invité. Et comment recevons-nous un invité s'il devait venir chez nous pour leur montrer qu'ils sont attendus et qu'on était préparé à leurs questions? On sait qu'ils se sentent un peu mal à l'aise au départ parce que c'est tout nouveau et ils ne connaissent personne, mais s'il y a un don que la communauté du Christ a, là où on fonctionne le mieux, c'est que nous sommes vraiment amicaux et nous attirons les gens. Et donc la clé, c'est de faire que les gens se sentent comme s'ils étaient les invités, les personnes les plus importantes pour nous, parce qu'elles le sont. Chacune de ces personnes qui vient, nous rencontrons le Christ à travers chaque invité qui vient participer aux activités ou aux conversations, des groupes ou des congrégations dans le monde entier. Nous allons marquer notre pause pour répondre, pour écouter la réponse de Cathy Ross à votre défi. Voyons voir comment, avec son club de la paix pour l'enfant, ils vont répondre au défi. Bonjour, mon nom est Cathy Roth et je suis le pasteur de la communauté du Christ à Mon Valley en Pennsylvanie. Afin que ma congrégation puisse être l'incarnation de l'Esprit Saint dans le monde, nous devons vivre et agir de telle sorte que nous incarnons les fruits de l'Esprit et les caractéristiques du Christ.
Nous faisons un bon travail avec cela dans nos services d'adoration, mais nous devons être plus créatifs et intentionnels avec des ministères de sensibilisation, d'accueil et de témoignage. Dans notre club de jeunes artisans de la paix, nous rencontrons des enfants qui vivent dans des situations que nous ne pouvons même pas supposer concevoir ou comprendre. En janvier dernier, au Club des artisans de la paix, un garçon nommé Georgie m'a dit qu'il avait son anniversaire qui approchait. Je lui ai demandé s'il allait avoir une fête et il a dit peut-être. En février, je lui ai demandé comment cela s'était passé, sa fête d'anniversaire, et il a dit qu'il ne l'avait pas fêtée, mais probablement un jour. Cela m'a brisé le cœur d'entendre cela. Georgie aime le Club des artisans de la paix. Il aime faire l'apprentissage sur la paix. Il aime les travaux manuels, jouer à des jeux et dîner avec les autres enfants. Nous croyons en la valeur de toutes les personnes. Motivés par l'amour, nous acceptons chaque enfant avec la valeur et la dignité. Cela signifie pour Georgie qu'il voit des yeux accueillants en action qui disent « Tu fais partie de notre groupe, tu es accepté, tu es aimé. » Mais nous pouvons faire encore plus pour Georgie et les autres enfants. Donc, une activité dans laquelle nous pouvons incarner les fruits de l'esprit, c'est d'avoir une fête d'anniversaire pour chaque enfant qui vient au Club des artisans de la paix. Cela semble un acte simple à faire, mais une fête d'anniversaire est un symbole de leur valeur avec nous. Président Visi, vous avez dit, l'éveil spirituel, c'est aussi raviver l'espoir. Pour les enfants, une fête d'anniversaire célébrant leur vie leur donnera un espoir énorme et des sentiments d'une grande joie. Et cela donnera aux autres enfants l'occasion d'être généreux en donnant à la personne de l'anniversaire. Nous inviterons des artisans de la paix et leurs familles et des amis à venir également. Dans cette atmosphère de célébration, nous découvrirons les bénédictions de la communauté et aurons une occasion d'invitation et de témoignage. Dans le principe permanent, bénédiction de la communauté, nous créons des communautés de compassion, nous accueillons les pauvres, les marginalisés et les opprimés. Je pense qu'organiser une fête d'anniversaire pour Georgie et pour les autres enfants du Club des artisans de la paix nous aidera à répondre à l'appel d'incarner l'Esprit de Dieu. Steve, cette question maintenant nous est arrivée par Twitter de la part de Kevin et Kathleen. Kathleen a 12 ans et voici la question qu'elle a pour toi. Quelle était ta difficulté la plus grande spirituelle depuis que tu es président de l'Église? Merci Kathleen pour ta question. Ça montre quelque chose qui est très important. Vivre une vie spirituelle inclut vraiment des moments de difficulté, de remise en question, peut-être même des moments où les anciens dirigeants, ce que les dirigeants de l'Église avant appelaient la nuit sombre des ténèbres de la vie. Une des difficultés plus grandes que j'ai eues a été causée par le fait d'avoir des opportunités, d'entreapercevoir ce qui est possible si nous, en tant que corps, pouvions répondre à la direction de Dieu et ces directions qu'il nous a données sur le peuple qu'il veut que nous soyons dans le monde. Et lutter, et lorsqu'on voit la réponse, en sachant que nous pouvons répondre mieux que ça. Et lorsque je vois que la réponse n'est pas vraiment complète, donc c'est cet espace qui est entre ce qui pourrait être possible et ce qui continue à être possible. Et nous allons toujours dans cette direction et je crois que c'est ma propre impatience personnelle qui fait que j'ai du mal parce que je veux que les gens connaissent les bénédictions complètes de Dieu pour l'Église. Mais ça prend du temps pour que nous puissions continuer à répondre en tant que corps. Donc parfois, j'ai du mal avec ça. Les autres difficultés que j'ai, c'est que lorsque je voyage dans le monde entier, et je vois les souffrances inutiles que connaissent les gens, à la fois pour les membres de l'Église et les membres
de la communauté en général. Mon cœur il se brise tout le temps à cause des difficultés dans lesquelles se retrouvent les personnes. Et je comprends que si les choses pouvaient être différentes, ce qui concerne la manière dont nous partageons les ressources, les relations entre les nations, toutes ces souffrances, et une grande partie de ces souffrances pourraient être soulagées et disparaître. Et donc, je veux que ça arrive. Vraiment. Nous avons tous cette envie et c'est la même difficulté que nous ressentons. Voici une question qui est envoyée par email et j'imagine que ça vient d'une congrégation, d'un groupe qui se réunit dans la congrégation de liberté ici. Et la question est, comme la méditation est très importante, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'emphase sur sa méditation dans nos adorations et dans la vie quotidienne? Dans nos adorations typiques. Je crois que dans les aides au sermon, nous voyons de plus en plus de recommandations intentionnelles de prendre du temps de méditation et de réflexion en silence. Le silence dans l'adoration fait partie de nombreuses traditions chrétiennes. Ça fait pas vraiment partie de la nôtre, mais de plus en plus, on voit qu'il y a des moments de méditation. Je crois qu'on devient de plus en plus à l'aise avec cette idée de s'asseoir dans le silence et d'accorder notre esprit et notre cœur avec l'Esprit de Dieu. Et donc, dans les ressources de l'adoration que nous avons dans l'Église, nous essayons de promouvoir cela de plus en plus. Dans la vie de chaque jour, je crois qu'il s'agit juste tout simplement du fait que nous sommes tous très occupés. La plupart des gens ont beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Nos calendriers sont pleins tout le temps. Et c'est ce que je disais au départ. C'est une discipline personnelle que l'on doit avoir pour pouvoir consacrer un temps de silence intentionnellement qui pourraient être plus importantes que toutes ces choses que nous faisons, même si ce sont les choses qui nous causent le plus de difficultés. Le silence, c'est un portal d'accès à une connexion plus profonde et des prières plus profondes avec le Saint-Esprit. Et donc, dans cette question, j'entends cette affirmation de continuer à faire cela et je suis d'accord avec ça. Moi aussi. Voici une question envoyée par Twitter Quelle est la place que nous réservons aux personnes qui sont naturellement plus introverties lorsque nous sommes de plus en plus extrovertis? Être introverti, je ne suis pas sûre que ça puisse se traduire bien. Être introverti, c'est également un don, car la personnalité introvertie a tendance à être plus méditative, contemplative, et à se retourner plus vers l'intérieur. Et de ce voyage intérieur émerge cette énergie d'aller vers les autres et de partager un ministère avec les autres. Mais derrière chaque invitation extérieure, il doit y avoir la prière pour que les personnes qui sont invitées répondront et seront reçues avec un grand accueil. Donc ceux qui prient pour les œuvres missionnaires de l'Église sont toutes aussi actives et importantes que les personnes qui font l'invitation physique en personne. Et donc tout cela fonctionne ensemble en harmonie. C'est la beauté de la création du Christ. Nous allons marquer une pause pour un autre commentaire par vidéo qui vient du Canada cette fois-ci, avec Parker Johnson et sa congrégation, qui a plein de plans, plein d'enthousiasme à l'horizon. Et voici comment ils ont l'intention de répondre à ton défi.
Bonjour de Calgary, Alberta, au Canada. Je m'appelle Parker Johnson et je suis le spécialiste de la mission et des jeunes adultes de l'Église. En réponse aux défis du président Vizzi, j'ai trouvé des nouvelles formes de ministère de proximité. Je dois d'abord prendre le temps de vanter les mérites de ma congrégation. On dirait que le défi a été écrit pour nous. Nous sommes en train de renouveler notre congrégation. Nous avons vendu notre bâtiment et nous allons maintenant entamer la phase d'acquisition d'un nouveau bâtiment. Je suis très heureux. Nous avons tellement de discussions excellentes au sujet de notre nouveau bâtiment et comment il doit être, sur la manière d'être plus accueillant, sur la manière d'être plus ouvert, sur le genre d'environnement que nous voulons créer, sur le genre d'éclairage que nous voulons avoir pour créer l'humeur souhaitée lorsque les gens viennent dans cet endroit. Quel genre d'espace cuisine voulons-nous? Quelle salle de classe? Nous discutons de tous les besoins technologiques, de tout ce qui nous vient à l'esprit. Je suis tellement heureux que nous soyons tous ensemble impliqués dans ce projet. Je suis impatient de voir ce que Calgary va devenir. Restez à l'écoute, car je ne pense pas que vous serez déçus. Voici une autre question qui a été posée sur Twitter par Zach McLaughlin. Comment est-ce qu'une congrégation peut envoyer une invitation au-delà de son rendez-vous hebdomadaire le dimanche? Moi, en tant que missionnaire, et c'est de là que je viens, avant on disait aux gens, et j'espère qu'on continue à dire ça, on disait que chaque activité de l'Église est une opportunité d'inviter quelqu'un à venir et à connaître la fraternité de l'Église. En fait, dans de nombreux exemples, l'invitation, initialement, n'est pas forcément de venir à l'église le dimanche matin, mais de participer à une activité ou à un divertissement ou une animation pour que les gens puissent rencontrer le réseau des relations et d'amitié qui les ont attirés et qui les attirent ensuite vers cette fraternité. Et à partir de cette expérience, commence à comprendre de quoi il s'agit lorsqu'on parle de l'Évangile, de qu'est-ce que la communauté du Christ. N'importe quelle activité, toutes les activités sont une opportunité d'inviter quelqu'un à venir et à faire partie de la communauté. Voici une autre question de la part de Joanne. Moi, je ne vis pas près du temple et je suis sûre que je vais peut-être jamais pouvoir venir jusqu'au temple. Donc, comment est-ce que le temple peut me façonner moi et mon ministère si je ne peux jamais le voir? Quelle question super bonne. Je vais me référer au Conseil dans Doctrine et Alliance qui dit que les ministères du Temple soient manifestes dans le cœur et dans la vie, car c'est de cela qu'il s'agit. Le Temple nous dit, voici la meilleure version de qui nous sommes. Depuis notre histoire sacrée à notre compréhension croissante de ce que signifie répondre à l'appel et à la mission de Jésus-Christ. Et un domaine d'emphase particulière, c'est la paix, la réconciliation, la guérison de l'esprit, la plénitude du corps, de l'esprit et de l'âme et des relations. Voici l'essence de qui nous sommes en tant que peuple. Donc prenez cela et incarnez, personnifiez dans votre vie et dans vos relations. Et ensuite, les ministères du Temple pourront être offerts partout dans le monde. Donc, tout le monde est invité à venir, oui, c'est sûr. Mais vous n'avez pas besoin d'être ici physiquement pour exprimer les ministères du Temple dans le monde entier. On marque une pause une fois de plus pour une réponse vidéo de la part d'une jeune femme qui vit dans l'Utah. Brittany Mengelson est étudiante de séminaire et maman de 3 petits-enfants très actifs et au milieu de sa vie très chargée. Elle nous raconte comment elle va répondre aux défis. En tant que nouveau prêtre, étudiante séminariste et mère de 3 jeunes enfants, je suis tout à fait convaincue qu'être ouvert et répondre à l'invitation de Dieu pour être éveillé sur le plan spirituel est absolument essentiel pour la santé de mon ministère et de ma vie quotidienne. Cela signifie-t-il que je le fais toujours parfaitement? Absolument pas. Vous voyez, entre les piles de couches et de travail scolaire, je suis souvent endormie sur le plan spirituel.
Je suis fatiguée. Je vis souvent ma vie sans prêter attention à ces moments consacrés à Dieu qui me relient à ma communauté. Mais quelle différence cela fait lorsque je suis éveillée et Dieu nous appelle toujours à être éveillés. C'est dans ces moments-là que je suis capable de me connecter avec l'humanité et de voir le Christ dans les gens et je suis transformée. Le pasteur de Salt Lake City a récemment identifié le besoin qui existe dans notre congrégation d'avoir plus de croissance et de développement spirituel. Nous avons décidé de répondre à ce besoin en mettant en place des pratiques spirituelles dans notre service d'adoration. Nous avons des moments de bénédiction, des moments de méditation et de prière demeurés dans la parole et c'est dans ces moments-là que nous nous ouvrons à l'invitation de Dieu à être éveillés. J'ai remarqué que lorsque nous faisons ces choses-là en tant que congrégation, il existe un nouveau niveau de vulnérabilité spirituelle qui n'existait pas avant. J'espère que ceux qui partagent l'adoration avec nous profitent de ces expériences et de ces moments avec Dieu pour que leur semaine et la manière dont ils interagissent avec les autres soient transformées. Je sais que lorsque je fais cela, je suis un meilleur disciple, une meilleure étudiante, une meilleure mère et un meilleur prêtre. Je me rappelle de la prière de mission. Dieu, où ton esprit nous conduit-il aujourd'hui? Aide-nous à être éveillés et prêts à répondre. Donne-nous le courage de risquer quelque chose de nouveau et de devenir une bénédiction de ton amour et de ta paix. Vous voyez, lorsque nous nous ouvrons à l'invitation de Dieu, il est possible qu'on nous demande d'aller en terrain inconnu. Il est possible qu'on nous demande de risquer quelque chose de nouveau. Cela fait peur, c'est difficile, c'est un défi. Mais je crois que lorsque Dieu nous appelle, Dieu nous donne les moyens. Et donc, je me demande constamment si je suis complètement éveillée et si je suis à l'écoute. Steve, l'équipe de production m'a dit qu'il y a plus de 700 connexions à cette transmission. Il y a beaucoup de groupes et de familles réunies autour de leur ordinateur qui nous regardent sur un grand écran. Et les connexions viennent de 15 nations différentes. Donc, je pensais que ce serait bien que tu le saches. Nous recevons beaucoup plus de questions que le temps nous permettra d'y répondre. Donc, nous publierons la réponse à ces questions ensuite sur la page Internet de l'Église. Un pasteur à Springfield, à Missouri, nous envoie cette question par courriel. Comment est-ce que la prêtrise doit répondre aux défis? Et s'ils ne peuvent pas, qu'est-ce qui arrivera? C'est une question très intéressante. Comment est-ce que la prêtrise doit répondre à ce défi? Je crois que je répondrai en disant que la majorité des membres de la prêtrise sont motivés et sont vraiment engagés, dévoués. Et j'encourage donc ces membres de la prêtrise à continuer à aller plus en profondeur dans leur propre formation spirituelle et à comprendre un peu mieux l'Évangile de Dieu. Parfois, cela se fait à travers des pratiques individuelles, mais également dans des réunions de membres de la prêtrise et d'étudier ensemble pour parler des questions du jour, ce que ça signifie dans la vie des gens, des membres de la congrégation. Et j'espère que tous les membres de la prêtrise sont concentrés sur les relations entre chaque personne dans la congrégation, quelle que soit la génération, et qu'ils soient au courant de ce qui se passe dans la vie des gens. Et lorsque cela arrive, le ministère oral et le ministère des sacrements aura tellement plus de force. Pour les personnes qui ont décidé de ne pas répondre, la réponse initiale, c'est de toujours avoir une réponse pastorale. Peut-être que les personnes connaissent des difficultés dans leur vie, qui ont des questions. Donc, c'est important d'offrir un ministère pour voir ce qui se passe dans la vie des gens. Et puis, il y a des options qui sont disponibles pour les personnes
pour gérer leur vie de prêtrise, pour les aider à trouver quelle est la prochaine étape, peut-être prendre un peu de temps isolé de cette vie de prêtrise ou trouver un temps de renouveau et de rafraîchissement. Donc, il y a beaucoup d'options disponibles. Et tout d'abord, ce qui est important, ce sont les relations comme tout dans le ministère. C'est savoir ce qui se passe dans la vie des gens et répondre à cela. Voici une question par email de la part de Becca. Je crois que le 25e anniversaire du Temple approche. Y a-t-il des plans de célébrer cet anniversaire important? Bien oui. Oui. Le 25e anniversaire de la consécration du Temple à Indépendance approche très rapidement et nous sommes déjà en train de programmer, de planifier une célébration de l'anniversaire du Temple et de sa consécration lors de la conférence mondiale 2019. Et je crois que les gens verront que ça sera une célébration pleine d'inspiration, très forte au niveau spirituel. Il y a toute une série d'événements que nous avons planifiés et j'espère que les gens sont déjà en train de se préparer et qu'ils espèrent être là pour la conférence mondiale. Notre expérience va être incroyable lors de la conférence mondiale 2019. Okay, I hope we can squeeze one last question Il y a in. un peu de temps pour une dernière question de la part de Ryan Pitt sur Twitter. Dans quelle mesure l'histoire de la communauté du Christ soutient notre mission continue et notre réveil spirituel continu? Ben voilà, lorsqu'on parle de l'histoire sacrée, lorsque nous appelons un mouvement guidé par l'Esprit, ça fait partie de notre Église, de notre histoire, pardon. Et il y a des preuves abondantes tout au long de notre histoire. La réorganisation de l'Église a été guidée par l'Esprit et toutes les personnes impliquées ont partagé témoignage après témoignage qui racontaient comment ils avaient rencontré personnellement Dieu et c'est comme ça qu'ils avaient pu comprendre quelle était l'étape suivante. Et c'est comme ça que l'Église a pu se poursuivre de manière fiable vers l'avenir. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. L'Esprit est toujours là pour guider l'Église et continue à guider l'Église. Et c'est cohérent tout au long de notre histoire. Donc, nous allons terminer par la dernière réponse sur vidéo à ton défi, qui a été faite par Wallace B. Smith, qui est président émérite de la Communauté du Christ et un pasteur et un ministre à l'expérience très profonde. Voici ses pensées. Je suis heureux de pouvoir répondre brièvement au défi du président Visi de s'éveiller à l'invitation de Dieu. Il y a une vieille histoire rabbinique au sujet d'un homme assis sur son toit, alors que sa maison, qui a été inondée, est entraînée par le courant vers l'aval suite à une terrible tempête. À 3 reprises, des gens lui ont proposé de monter sur leur bateau pour être sauvé. Mais à chaque fois, il a refusé en disant « J'ai prié, Dieu va me sauver ». Les eaux ont fini par engloutir sa maison et l'homme s'est noyé. Lorsqu'il a rencontré Dieu au paradis, l'homme a dit « Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» Dieu a répondu « À 3 reprises, j'ai envoyé un bateau pour te sauver, mais tu n'as jamais accepté mon invitation. » Semble-t-il que, de la même façon, beaucoup d'entre nous vivons notre vie sans jamais être tout à fait éveillés aux possibilités qu'offre l'invitation remplie d'amour de Dieu. Face aux difficultés de notre vie, nous prions, nous demandons l'aide de Dieu, mais comme nos âmes manquent de conscience spirituelle, nous passons à côté de beaucoup de choses que Dieu nous offre. Cependant, contrairement à l'histoire de l'homme sur le toit, l'invitation que Dieu nous lance ne faiblit jamais.
ne s'arrête jamais. Elle est toujours devant nous, éternellement fidèle et remplie d'espoir. Elle nous appelle à nous éveiller aux possibilités d'une vie entièrement concentrée sur les desseins de Dieu. Au début de la planification du Temple à Indépendance, beaucoup d'entre nous ont essayé diligemment d'identifier comment les ministères du Temple pourraient améliorer la vie spirituelle de l'Église. Nous avons mieux compris certaines de ces idées avec la section 156 concernant le besoin de l'Église de s'éveiller spirituellement. Comme le président Visi le souligne, ce besoin existe toujours aujourd'hui. Communauté du Christ, je crois profondément que les fruits de l'Esprit contenus dans l'invitation de Dieu attendent de nous bénir comme jamais auparavant. Le président Visi nous éveille de nouveau aux promesses de cette invitation bénie. Envoyons-nous tous dans la joie notre réponse à l'invitation en disant « Me voici, Seigneur, transforme-moi aussi, ton humble serviteur. » Merci Steve pour nous avoir envoyé ce défi à tous, individus et groupes de disciples, à la formation et à l'éveil spirituel. Nous répondrons à ton défi et garderons le cap sur les 5 initiatives de mission. Et merci à toutes les congrégations, tous les groupes et toutes les personnes qui ont participé à cette transmission en ligne. Cette transmission en ligne sera disponible pour la visionner et la télécharger sur la page Internet de l'Église, en anglais, en français et en espagnol. N'hésitez pas à la partager avec tout le monde. Bonsoir depuis le Temple. Puisse le défi du président guider chacun de nous vers la transformation et l'éveil spirituel. Envoyons tous notre réponse positive et joyeuse à l'invitation aujourd'hui.